Nous sommes sur la deuxième journée du championnat de France d'enduro 24MX à Saint-Jean-d'Angély en Charente-Maritime. Il a fait un beau soleil hier, aujourd'hui la pluie s'est invitée, ça devrait peut-être un petit peu changer la donne, mais en tout cas c'est certain, on aura une fois de plus, comme ça a été le cas sur l'ouverture du championnat, de belles bagarres et on revit ça tout de suite avec les catégories élites E1, E2 et E3. Ce dimanche en élite E1, c'est encore le jeune Thibaut Giraudon sur la troisième marche du podium. Le pilote de la Sherco Academy a démarré très fort la journée en remportant la première spéciale, mais il en laisse pas mal dans la ligne qui suit. Malgré tout, c'est un nouveau podium pour le jeune élite qui boucle la journée à quelques 45 secondes de la victoire. Sur la deuxième marche, c'est une très belle surprise pour Anthony Bourdon qui effectuait sa dernière sortie enduro de la saison. Le pilote DSN Moto a déjà repris l'entraînement de Supercross, mais sa dernière apparition est remarquable puisqu'il a montré de très belles choses, notamment sur la spéciale du terrain de cross. Logique, il s'impose d'ailleurs ici sur la 9e spéciale et boucle la journée à une petite trentaine de secondes de la victoire. C'est un nouveau succès pour Thiel Declercq qui se positionne plus que jamais comme le prétendant au titre E1 cette saison. Avec 8 victoires sur 10 spéciales dans sa catégorie, il s'impose largement. Avec 3 victoires en 4 journées, le pilote du Daffy Enduro Team est désormais solide leader élite E1. En catégorie E2, pas mal d'animation et un podium enfin pour Antoine Alix cette saison. La nouvelle recrue du team Oxmoto signe une 3e position à l'issue d'une journée en 2 temps où il s'est montré plus rapide l'après-midi. Il a su bénéficier aussi de la dégringolade de Will Ruprecht pour remonter sur le podium. Il accuse toutefois ce soir un retard de plus d'1 minute 30 sur la victoire. Devant lui, une nouvelle fois, un mano à mano entre Espinas et Blanjou durant toute la journée. Et une fois de plus, Espinas ne résiste pas. Le pilote Oxmoto se contente de la 2e position et met de gros points, confortant son avance au championnat. En tête jusqu'à mi-journée, il a vu le retour de son plus féroce adversaire, spécial après spécial. Victoire donc pour le pilote élite moto KTM pour 6 secondes 63 seulement. Hugo Blanjou n'a d'autre choix que d'enchaîner les gros points s'il veut une chance de batailler pour le titre, malgré une journée blanche à Saint-Palais sur l'ouverture. Revenu de blessure le week-end dernier, il semble avoir retrouvé tous ses moyens pour rivaliser avec les meilleurs. Enfin, en élite E3, Julien Roussali confirme aujourd'hui en prenant de nouveau la 3e position de la catégorie des grosses cylindrées. L'officiel Sherco va enchaîner avec la tournée Finlande-Suède sur le mondial pour se mesurer à ce qui se fait de mieux en enduro. On lui souhaite évidemment le meilleur pour sa nouvelle carrière après un titre de champion de France 250. C'était en Supercross et il y a 2 ans. Ça ne peut pas marcher à tous les coups. Loïc Larieux a dû s'incliner ce dimanche face au plus français des Belges. Le pilote Daffy Enduro Team a pris la tête après la 2e spéciale, mais il n'avait pas droit à la moindre erreur tellement les temps étaient serrés. Il maintient le leadership jusqu'à la moitié du 2e tour avant de voir le retour de Maguin. Cette fois, le Belge ne lâche rien, il enfonce le clou doucement mais sûrement à chaque fois qu'il le peut. L'officiel Sherco a remporté la moitié des spéciales de la journée et boucle avec 5 secondes 66 d'avance sur Loïc Larieux. Bravo au motoclub angérien pour cette belle épreuve. Le championnat de France d'enduro 24MX se poursuit sur sa lancée avec du suspense à tous les niveaux. On vous donne rendez-vous les 29 et 30 juillet au Merzer en Bretagne pour la 3e manche. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.